Vous nous avez fait beaucoup de bien. Nous allons vite nous tenir debout. Nous allons prendre quelques portions avant de prier pour la parole. Nous allons prendre quelques portions. La régie, merci pour d'être plus rapide. On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, verset 17. Si nous avons nos Bibles, ce serait bien. Mais sinon, nous demandons à Fabien de projeter, comme ça nous pouvons gagner en temps. Ephésiens, verset 5-17, la parole dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous répétons, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous prenons une deuxième portion dans Luc 22, versets 40 à 44, pour rester dans le même temps. Luc 22, 40 à 42. La parole déclare: lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce que tu donnes ce matin. Nous te remercions pour ce moment où nous allons encore nous approcher de ta table pour recevoir la semence de vie. Nous te prions, Seigneur, de circoncire, Seigneur, ma bouche. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Père, que cette parole trouve une terre fertile dans le cœur de tes enfants et nous amène, Seigneur, à nous perfectionner, à continuer encore à espérer en toi jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre. Parce que nous savons que Dieu nous a dit que tu es parti nous préparer tes places. Père, et pendant notre séjour sur terre, Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous voulons marcher dans tes sentiers selon qu'il est écrit: voici le chemin, marchez-y. Nous voulons marcher dans le chemin que tu nous as tracé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir partager ensemble une portion de la parole. Amen. Selon que nous avons lu, vous avez compris que nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu, mais nous voulons la connaître, la comprendre, la discerner, afin de pouvoir marcher dedans. Alléluia. Amen. Il ne faut pas seulement la comprendre ou la connaître, juste pour la connaître, pour avoir une connaissance encyclopédique, mais nous voulons la comprendre et puis la mettre en pratique. Le psalmiste dit: je médite ta parole jour et nuit afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et tout d'abord, avant de parler, de connaître quelle est la volonté de Dieu et voir comment est-ce que nous pouvons marcher avec lui, nous devons comprendre que le chrétien actuel a un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème et j'espère qu'à la fin de cet enseignement, chacun pourra redresser sa barque et continuer et rester à flot. Autrement, la barque risque de couler. Et l'idée est que nous puissions nous réveiller, que nous puissions être attentifs, que nous puissions développer notre discernement, notre entendement, notre connaissance de notre Dieu et de sa volonté pour nous. Et tout d'abord, le mot volonté cache trois idées que je peux dire. La première chose est que la volonté est ce que quelqu'un veut et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Tu as une intention, oui, mais la volonté est cette façon, cette volonté que tu as, cette envie que tu as de manifester des décisions afin d'aboutir à un objectif précis. Et la deuxième idée est que la volonté est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels. Tu as des motifs que tu as réfléchis et tu as cette manifestation. Quand tu les mets en ordre, on voit bien qu'il a la volonté. Nous avons la troisième idée, souvent on dit que quelqu'un a une volonté de faire. Qu'est-ce que cela représente? C'est la disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à conduire sans faille, sans faiblesse à terme et à surmonter tous les obstacles qu'on va rencontrer sur son chemin. Certes, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin du chrétien.
La Bible ne nous a pas dit que la vie du chrétien est une vie, est un long fleuve tranquille. Quand il dit aux disciples, voici, je vous envoie comme des brebis parmi des loups, ce n'est pas pour que les loups vous caressent. Les loups sont là, mais toi, chrétien, tu dois arriver à manifester ce caractère, cette disposition de caractère qui te pousse à marcher avec fermeté. C'est donc qu'il est dit, voici les chemins, marchez-y, tu connais le chemin, même s'il y a un loup qui vient, tu sais que c'est ça mon chemin. Même s'il y a une difficulté quelconque, tu sais que c'est ça mon chemin. Même s'il y a une colline qui se présente, tu sais bien que c'est en passant par cette colline-là que je vais arriver là où je vais. Et ça, c'est l'apanage du chrétien que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Nous devons en arriver à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous avons besoin de savoir discerner, de savoir comprendre le plan de Dieu pour notre vie. De savoir pourquoi. L'objectif, c'est que pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de marcher à côté. Le chemin est tracé. Le Seigneur t'a dit, voici le chemin. Mais dès que tu vois un lion passer, tu sors du chemin, tu te retrouves dans le gouffre. Et pourtant, aucune difficulté, dit la parole que Dieu a mis devant nous, n'est fait pour nous, que nous pouvons pas. En fait, il ne laisse pas des difficultés que nous ne pouvons pas dépasser, nous atteindre. On ne peut pas surmonter, alors lui, il ne te met pas. Il connaît ta capacité, il sait que tu es capable, mais les événements qui arrivent sont là pour tester. L'épreuve ne vient pas pour nous faire chuter, mais l'épreuve vient pour nous fortifier, pour nous tester. Et à la fin de l'épreuve, nous avons la récompense. Amen. Et je prie, ma prière est que personne d'entre nous ne rate la récompense. Amen. Paul dit qu'il court dans un but. Il dit qu'il court, il sait bien qu'il y a une récompense. Un athlète qui va compétir, qui va en compétition, il sait bien qu'il doit s'entraîner. C'est souvent difficile quand on voit bien comment les coachs sont durs avec. Par moment, on te dit, mais attends, il est sadique, c'est plus pour accepter ça. Mais il connaît l'objectif qu'on s'est assigné. Et en se basant sur l'objectif, on accepte les sacrifices afin d'obtenir la victoire. Amen. Et quand on le fait, on se rend compte qu'à la fin, la victoire était facile. Parce que quand on voit jusqu'à la fin, mais au début, c'est difficile de commencer. Quand on dit à quelqu'un, voilà, tu vas commencer à courir 20 km, par moment, passer d'abord les 5 premiers kilomètres, c'est un calvaire. Mais il faut compétir, il faut continuer à s'exercer et à la fin, on se rend compte qu'on arrive à remporter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous allons aborder quelques points pour pouvoir discerner, comprendre ce que Dieu a pour nous. Alors, la question qu'on peut se poser, que je voudrais poser à chacun de nous, que je me pose moi-même, sais-tu discerner ou sais-tu reconnaître la volonté de Dieu pour ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons cette capacité-là de dire, voilà, ça c'est vraiment la volonté de Dieu dans ma vie? D'abord, pourquoi je voulais dire à quelqu'un, il est très important de reconnaître la volonté de Dieu. Parce que quand on connaît ce que Dieu attend pour vous, ça te met dans une position de force. Tu peux dire finalement, je combats dans la victoire, mais pas pour la victoire. Je suis déjà dans la victoire parce que celui en qui j'ai cru, il tient toutes choses dans sa main, il a décidé et je vais marcher dans sa décision. Et s'il y a problème, je sais que j'ai un Dieu qui ne m'abandonnera pas et qui viendra à mon secours. Il va me soutenir par sa main forte. Quels que soient les Philistins, les Amalécites et tous les combats qui vont se lever devant toi, tu dois être conscient que tu as un Dieu qui te connaît et qui te fortifie. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il est d'abord important de marcher selon la volonté de Dieu? La première raison que je vais donner ici, c'est que la plupart des fois, nous chrétiens, nous nous retrouvons dans des combats inutiles. Imagine-toi, maintenant, tu sais bien qu'il y a guerre en Ukraine, tu vas t'amener sur les champs de bataille, tu sais bien qu'il y a des bombes qui sont en train de tomber, tu n'es pas concerné, ce n'est pas ton combat, mais toi tu viens juste être là, peut-être pour des spectateurs et autres, et puis tu reçois une balle perdue.
tu vas te demander, mais qu'est-ce que je suis parti faire? Même les gens qui vont te dire, voilà, je rentre et maintenant avec les jambes de mon te dira, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas pour perdre ta jambe? Alléluia. Amen. Mais quand nous marchons dans la volonté de Dieu, nous nous trouverons certainement au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Amen. Donc la volonté de Dieu nous permet de nous retrouver au bon endroit, au bon moment, et ça nous permet d'éviter des combats inutiles, ça nous permet d'éviter de recevoir des balles perdues inutiles. Amen. Et je sais que quelqu'un d'entre vous aimerait bien se retrouver au bon endroit, au bon moment, quel que soit l'état des circonstances. Et la deuxième chose que nous voudrons savoir, c'est que quand nous marchons dans la volonté de Dieu, cela nous permet de recevoir, de saisir la bénédiction de Dieu selon sa volonté. Amen. La volonté de Dieu est où? La volonté de Dieu, pour nous, comment est-ce que nous pouvons la connaître? C'est déjà la première chose dans sa parole. Quand lui, il a dit quelque chose, il ne dit pas en vain. Et quand nous marchons dans sa parole, qui est notre parchemin, notre guide, notre GPS, nous nous retrouvons toujours à saisir ces bénédictions parce que nous sommes là où il nous veut, au moment où il le veut. Par moment, ça peut paraître compliqué. Vous savez, dans Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 26, si on prend les deux premiers versets, il nous met dans des circonstances. Genèse 26, tu peux nous prendre ça. Voici les circonstances qui se passent dans la vie d'Isaac, fils d'Abraham. Il dit, il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. C'est-à-dire, il y avait d'abord famine du temps d'Abraham, quand lui, il était dans sa marche, quand il était dans le désert, ça fait qu'Abraham s'est retrouvé en Égypte. Parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas d'abondance, il n'y avait rien, il est parti se retrouver là-bas. Maintenant, il y a une famine, une deuxième famine va arriver, et Isaac alla, cette fois-là, pas en Égypte, mais il alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Mais si nous connaissons cette histoire, si nous allons sauter un peu, bien aimé, pour pouvoir gagner en temps, on ne va pas lire toute l'histoire. Nous allons prendre le verset 12 et 13. Il a été là, il s'est journé là-bas avec sa femme, on s'est demandé, et lui disait toujours comme son père disait, que c'est sa sœur. Alléluia. Il dit, mais dans ce pays-là, il s'est passé quelque chose. Lui, il voulait fuir, il voulait s'en aller, il veut partir, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, toi, ne bouge pas de là, reste dans le pays. Il voulait fuir la famine. Peut-être qu'il s'est dit, en Égypte, c'est encore bien, ou comme son père était parti là-bas, il aurait fait la même chose. Mais Dieu vient lui dire, il a une parole qui lui donne, toi, reste là. Et j'espère que tu es dans ton là. Le lieu où Dieu t'a semé. Le lieu où Dieu t'a voulu que tu sois pour que tu puisses recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. La tendance générale, pendant la sécheresse, comme tu vois qu'il n'y a pas de pluie, tu ne vas pas aller s'aimer ta graine dans le sable. On a envie de thésauriser ces semences en disant, on attend pendant la bonne saison pour pouvoir s'aimer. Mais ici, il y avait la sécheresse, et dans le désert, Dieu lui dit, sème. Je dis, bon, comme toi tu as dit, il a semé dans le désert, dans ce pays où il y avait la famine, où il voulait les enfouir parce que ça n'allait pas. Et la Bible dit, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Bien-aimé, Dieu ne t'envoie pas à certains endroits pour rien. Il t'envoie ici, parce qu'il a une bénédiction pour toi ici. Amen. Il t'envoie dans cette église parce qu'il sait bien que c'est par là qu'il a déposé ta bénédiction. Bien-aimé, aujourd'hui, les chrétiens ont un sérieux problème. C'est de la démangeaison de la recherche des bénédictions. Je vais retourner, vous savez, cette semaine, pendant que j'ai préparé cet enseignement, le Seigneur me met dans l'esprit d'appeler quelqu'un. Ça fait très longtemps que je l'ai appelé.
J'ai un ami, je l'ai logé pendant un temps, je ne vais pas citer son nom, et puis je l'appelle. Bonjour, frère, comment ça va? Ça fait longtemps. Puis il me dit, mais attends, frère, tu sais que je me suis remarié. Je m'étais séparé avec ma femme, puis je me suis remarié. Il dit, bon, effectivement, tu m'en avais parlé, mais je t'avais déconseillé déjà en te disant, voilà, il ne faut pas te divorcer pour te remarier. Il dit, non. Je croyais que ma femme, la première, était dans une famille sorcellerie, mais la deuxième, c'est encore pire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Maintenant, là, il me cherche encore bien. Maintenant, frère, même ce matin, hier soir, il m'appelle, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais plus quoi faire. Mais dit que pendant qu'il était en train de chercher à se séparer de sa femme, on sait bien qu'on a prié pour cet homme, on l'a appelé, on devait prier. Ah, il t'appelle là, mais est-ce qu'il t'a montré quelque chose? Je dis, mais Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a dit, non, le pasteur de Kinshasa là-bas, il voit, je vais appeler le téléphone là-bas, il cherche un ami parce qu'il va lui dire quelque chose. Et aujourd'hui, il me dit dans pire que précédemment. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller là où tu es parti? Si tu marches dans la volonté de Dieu, tu n'auras pas de coups. Tu vas éviter les balles perdues. Et ici, là, tu pourras saisir la bénédiction de Dieu. Isaac a saisi la bénédiction de Dieu parce qu'il est resté là où Dieu lui a dit de rester. J'ai pris que le Seigneur te rencontre dans ta vie. Et que tu puisses être toujours au bon lieu, au bon moment, et au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Bien-aimé, la connaissance. Le troisième point que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que ça nous permet d'éviter des combats inutiles, oui, dans notre vie. Parce que, bien aimé, le combat que nous avons, vous savez, il y a un homme de Dieu, il reste de chez lui, ça c'est les chrétiens d'aujourd'hui, et on vient lui dire, frère, dans l'église là-bas, c'est là qu'il y a le feu. Le pasteur là-bas voit, oh là-bas il y a la prophétie. Vous savez, Balaam, nous sommes pires que Balaam. La bénédiction de Dieu que nous recherchons, c'est comme Balaam. On vient nous dire, le roi te cherche, il a des présents pour nous, viens prophétiser pour lui. Il dit non, je ferai ce que Dieu me dit. Quand on n'a pas dit non, on a doublé ce qu'on va te donner. On a préparé, si c'était 10 000 euros, il dit non, on a doublé. Il dit si tu viens, ça sera 20 000. On a dit 20 000, ça fait longtemps, je n'ai pas touché ce montant-là. Et puis j'ai dit non, je vais attendre la parole de Dieu quand tu me dis ce que Dieu me dira. Non, quand on vient, il voit que le montant, je dis non, ça c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Un montant que je n'ai jamais pensé, non, en tout cas Dieu est là-bas. Il s'est levé, lui, il est parti. Il s'est retrouvé coincé entre le rocher et son âne. Parce que son âne a commencé à parler. Imagine-toi si un animal a commencé à te parler. Tu passes dans le chemin, les chats du voisin te disent, hey, tu vas où comme ça? Tu vas fuir. Et tu ne passeras plus par là, ce sera fini. Mais Balaam se retrouve coincé entre le rocher. Mais parce que Dieu lui-même qui lui disait, ne pars pas, a envoyé un ange. Veux-tu affronter l'ange du Seigneur avec son épée flamboyante? Ne soyons pas. Et aujourd'hui, la démangeaison que nous avons, quand on dit que nous avons la bénédiction, vous savez ce que nous pensons? Une vie bling bling. Quand on sait bien qu'il y a de l'argent qui coule à flot, quand on sent bien qu'il y a des belles voitures, et que les gars, j'avais des jolies filles autour, on partait comme les pachas, quand tu vas dans le pays, en Arabie Saoudite, c'est là-bas, les sultans et consorts, ils sont là dans les déserts, ils ont fait planter des jardins, des allées, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas à Dubaï, tu en as d'Amman ou quoi, tu te rends compte que non, ils sont là, on leur a mis même des piscines dans le désert, et se dit, les gens se disent, c'est ça la volonté de Dieu vraiment. Et les jeunes, surtout les jeunes, quand on voit jouer comme ça, ils sont déjà maquillés, Photoshop, tu te dis, moi si je vais être Dieu, fait que je sois. Beaucoup même passent sur les tables de chirurgie parce que il dit la bénédiction pour elle, c'est ressembler à l'autre personne là-bas. De Balaam. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas toujours une vie de bling bling, bien aimé. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas parce que tu te retrouves avec autant de richesses. Ce n'est pas parce que tu as autant de voitures ou une belle maison que Dieu t'a béni. Pas forcément. Balaam courait après la bénédiction. Et nous, souvent, nous courons. Et très souvent maintenant, Balaam pouvait se dire, mais attends, dans le désert ici,
J'ai subi un combat. Si le diable m'attaque, le diable peut te dire, mais attends, moi je t'ai attaqué comment? Donc tu deviens même que pécheur, puisque tu commences à m'accuser le diable. Lui, l'accusateur, tu deviens l'accusateur de l'accusateur. Tu te rends compte? Le Seigneur Jésus, lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Tu commences donc à vouloir régner au-dessus du diable. Parce que lui, il est l'accusateur qui nous accuse. Maintenant, tu commences maintenant à accuser l'accusateur. Donc tu veux, alléluia, que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il ne nous laisse pas aller dans des combats inutiles. Le problème, c'est quoi? On t'a dit, voici le chemin, marchez-y. Et toi, tu te retrouves en train de marcher à côté de la volonté de Dieu et tu rencontres des difficultés. Tu dis, non, le diable m'a tenté. Le diable, maintenant, tu n'es plus, ça fait longtemps que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et toi, tu crois toujours que non, quand c'était brillant, c'était tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand on voit quelqu'un d'autre, lui, il a déjà des autant de likes. Tout le monde veut aussi faire quoi? Avoir aussi son site pour aussi recevoir des likes. Vous avez vu comment le regard des gens vous fait changer des choses, les jeunes? Je parle un peu aux jeunes, parce que excuse-moi, je vais demander aux jeunes. Vous avez vu comment à l'école, quand quelqu'un seulement te dit, mais non, ton habillement n'est plus bien, tu as vu ce que tu fais souvent? Tu vas, les enfants, ils vont commencer à harceler les parents. Moi aussi je veux, moi aussi je veux, moi aussi je veux, parce qu'il a vu quelque chose. Voilà déjà la tendance avec les téléphones. C'est la concurrence qui aura le dernier cri. Dès que l'un dans le groupe là, tout le monde perd la paix parce qu'il ne l'a pas. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça être au top. Et parce que Dieu, et puis on manipule la parole en disant Dieu nous a dit je serai la tête non la queue. Comment est-ce que moi je vais avoir le tout dernier cul, l'autre là, c'est lui la tête, moi je deviens la queue. Qui t'a dit que ça passe par le téléphone? Qui t'a dit que ça passe par l'habillement? Qui t'a dit que ça passe par le maquillage? Qui t'a dit que ça passe par les coiffures? Qui t'a dit que ça passe par ces choses-là? Mais quand tu marches avec le Seigneur, tu sais discerner que Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas avec ça. Et tu marcheras et tu auras moins de combats. Alléluia. Amen. Une autre chose que je veux mentionner pour la volonté de Dieu est qu'elle nous permet d'être une bénédiction. Non seulement pour nous, pour notre famille, pour notre environnement, pour notre église, pour notre pays, pour le monde entier. Quand nous marchons dans la volonté de Dieu, nous sommes toujours une bénédiction pour quelqu'un. Et je prie que tu sois déjà une bénédiction pour ton voisin, que tu sois une bénédiction pour tes parents, que tu sois une bénédiction pour ta maison, que tu sois une bénédiction pour ton mari, que tu sois une bénédiction pour ta femme, que tu sois une bénédiction pour tes parents, pour tes enfants, que le Seigneur fasse de toi une bénédiction et que cette bénédiction rayonne. Ça commence à Jérusalem et que ça aille vers les nations, des nations en nations, jusqu'à ce que le monde soit rempli. Parce que le Seigneur te rempli, tu as écrit, il tient toute chose dans sa main. Il est le Dieu puissant, le Dieu fort de Jacob. Quand il dit une chose, cette chose-là ne changera pas. Sa parole est oui et amen. Mais quand tu marches dans cette parole-là, c'est seulement là que tu vas aller de gloire en gloire. Le Seigneur veut que nous puissions marcher. Regardez bien aimé, Paul, il était là pendant un temps, il cherchait. Dans son cœur, il croyait servir Dieu. Mais pendant ce temps-là, il était quoi? Il n'était pas ni une bénédiction pour Israël. Oui, au groupe là-bas dans les Sanhédrins, on savait qu'il était un étudiant assidu de Gamaliel. Ça n'allait pas loin. Mais à partir du moment où le Seigneur l'a saisi sur le chemin de Damas, il a converti son cœur et qu'il est devenu une bénédiction pour tous. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la parole. Nous avons eu beaucoup d'écrits par Paul qui était avant un persécuteur, mais qui est devenu une bénédiction pour nous. Il était une bénédiction pour toutes les églises, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Smyrne, que ce soit en Syrie. Partout où il est passé, il était devenu une bénédiction parce qu'il a commencé à marcher dans la volonté du Seigneur. Mais remarquez une chose, la vie de Bling Bling, il a déposé, il a pris la vie qui était la plus difficile qu'il pouvait avoir. Parce que quand Dieu l'appelle, il dit à Anani, dis-lui, c'est comment il va souffrir pour ma parole. Il était dans un confort. Il était dans un confort qu'il a dû laisser pour
pour aller maintenant commencer à vivre difficilement. Mais voilà pourquoi vous devez comprendre. Il est une bénédiction, ce n'est pas parce que sa vie était bling bling, mais parce qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Et il a accompli ce que Dieu lui a demandé. Et lui, il a même été amené à voir des choses qui lui dit, il a vu des choses ineffables que la bouche n'est pas permis de voir. Je prie que tu montes à ce niveau-là, que tu sois une bénédiction pour ta maison, que tu sois une bénédiction pour le monde, que tu sois une bénédiction pour cette église, que tu sois une bénédiction partout où tu passes, que là où tu passes, que le soleil de la justice se brille, que là où tu passes, le soleil de la paix brille, que là où tu passes, que l'Éternel puisse se répandre des riches bénédictions car tu es là. Même si toi tu n'as pas, mais les bénédictions se répandent à ta présence seulement. C'est la bénédiction de Dieu pour nous. Il nous demande de marcher dans sa volonté afin d'être comme cela. Alléluia. Bien-aimés, la bénédiction de Dieu nous permet que nous soyons un instrument dans sa main. La bénédiction nous permet que nous soyons une bénédiction dans sa main. Voyez-vous une chose, nous avons à Nazareth une dame qui était là, qui menait une vie piège. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph. Elle n'était pas connue. Elle était là. Elle attendait, comme toutes les filles attendent, qu'un jour on lui donne une robe. Comme on lui avait déjà dit, voilà, il aura une robe, peut-être avec une traîne. On va préparer le mariage, comme on a l'habitude de préparer des mariages. On aura autant d'invités. Peut-être qu'elle se faisait son idée, comme on s'est bien fait des idées. Ah, bientôt le mariage arrive, elle était fiancée. Mais elle avait son plan. Mais Dieu avait un plan dans le plan. Et voici comment l'ange Gabriel va venir lui dire, non, c'est que toi tu croyais là-bas. Voici, tu vas tomber enceinte. Mais ça, c'est me mettre encore à côté de mes plans. Comment est-ce que moi j'ai tombé enceinte? Je n'ai pas encore connu d'homme. Comment? Non, mais Dieu avait un plan pour sa vie. Afin qu'elle soit une bénédiction pour nous, en nous donnant Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a fait une chose. Dans Luc 1, verset 26 jusqu'à 30, par là, ou jusqu'au verset 38, au verset 38, il dit qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Elle a accepté que le Seigneur l'utilise. Elle dit qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Telle sera ta prière en disant, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que nous savons que ta volonté, ça nous fait du bien. Tu as un plan pour que nous soyons une bénédiction pour nous, que nous soyons une bénédiction pour notre famille, que nous soyons une bénédiction pour l'Église, que nous soyons une bénédiction pour le monde. Le Seigneur nous appelle à être des bénédictions parce que quand nous marcherons dans sa volonté. Et Marie dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'est une prière qui nous paraît très difficile à faire. Nous oublions cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous oublions cela? Parce que dans nos cœurs, nous avons vraiment beaucoup de projets. Vous voyez, ce que quelqu'un a fait dans la Bible, Gédéon. La Bible dit qu'il était là, au pressoir. Il était occupé à frapper le froment, à abattre le froment, pour le mettre à l'abri de Madian. Il était occupé à chercher, à cacher, parce qu'il savait bien que le moment que les Madianites vont descendre, qu'ils vont tout ravager. Alors il cherchait à tout ravager. Il s'est dit non, comment je vais faire? Mieux vaut que je frappe ça avant, que je mette ça à l'abri. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît en disant, toi tu vas aller combattre le Madian, tu vas le mettre en déroute. Il se regarde d'abord, comme toi tu se regardes, moi, je vais aller frapper cette armée, je suis qui d'abord? Comment ça, moi je vais dépasser cette montagne? Pas possible. Mais il y a un moment où il se rend compte qu'il, attends, ce type, j'étais ici pendant un temps, il n'était pas là, c'est peut-être l'ange de Dieu. C'est peut-être le Seigneur lui-même, je ne comprends pas. Il s'est dit, non Seigneur, si c'est toi, permets d'abord que j'amène l'offrande. Permets, il commence à se soumettre au fur et à mesure. À un moment, il s'est dit, non, si c'est toi, je vais mettre cette toison. Seigneur, j'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'un signe encore pour que je puisse... Parce que j'ai besoin d'être convaincu moi-même que je marche dans ta volonté. Pourquoi est-ce que Gédéon a agi ainsi, bien-aimé? Parce qu'il y a plusieurs voix que nous pouvons entendre. Alléluia. Les chrétiens, nous n'entendons pas seulement la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, si je m'étais, oui, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger, n'est-ce pas? Amen. Mais par moment, tu t'étais, mais le diable passe en premier. Nadège nous a chanté, il dit souvent le voleur vient en premier et le rédempteur
en dernier. Et quand tu entends une voix qui commence, tu commences à voir, à entendre des voix qui te disent certaines choses, tu as tendance à dire quoi? Je fais cela. Et si tu ne te dis pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas ma pensée? Seigneur, confirme-moi cette chose. Je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes tous en train de gâcher. Nous gâchons beaucoup la bénédiction de Dieu. Parce que nous ne cherchons pas à la confirmer. Quand on vient de faire une prophétie, mais qui va en dehors de la parole de Dieu, mais comme ça va avec ta pensée, pour toi tu es convaincu maintenant que c'est ça, Dieu a parlé, n'est-ce pas? Quand Dieu n'a pas parlé selon ton penchant, selon ce que tu pensais, selon ce que tu croyais, tu te dis directement, ça c'est l'ennemi. J'aurais bien aimé qu'on nous dise, fais vite parce que ma diane est à la porte là. Cache vite, je t'aide même à frapper le froment comme ça, on va cacher vite. Là, il se disait, oui, merci mon Seigneur. Voilà. Mais on dit non, va les combattre. Tu dis, attends. Celui qui ravage nos villes comme ça, celui qui ravage nos champs, moi je vais faire quoi? La tendance a dit, voilà, en tout cas, toi et moi, on se dirait, hé, c'est aussi ma mort. Hein. Je vais aller combattre une armée comme ça. Dis-moi au moins d'aller cacher où est-ce que je vais cacher où ma diane ne va pas arriver. C'est la solution la plus facile. Et nous cherchons très souvent des solutions qui nous semblent le plus faciles sans nous demander est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Tu vas voir les jeunes qui se fréquentent, on dit on a déjà l'âge à se marier. On commence à vouloir déjà vivre maritalement parce que ça paraît plus facile. Quand les parents vous donnent des exigences, même à l'école, le professeur, vous commencez à se dire ce professeur est trop dur. Il nous donne des épreuves très difficiles. Comment ça se fait? Mais par moments, l'épreuve, je dis bien l'épreuve, cherche à nous élever. J'aime bien ces chants où on disait Tozo, Matissa, niveau. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne une épreuve qui va jusque-là, ça veut dire qu'il comprend que tu as la foi qui peut aller jusqu'au-dessus. Amen. Il te donne l'épreuve qui va jusque-là et ça veut dire que ta foi doit aller jusque-là. Mais le vrai problème que nous avons, nous écoutons beaucoup de voix étrangères. Écoutez des voix étrangères que nous écoutons souvent. La femme de Job dit à Job quoi? Maudit Dieu et meurt. Parce que, toi, regarde comment tu es devenu. Voici une autre voix étrangère. Michal dit à Saül, toi, moi qui te permets de passer comme ça devant le peuple, devant tes soldats, devant tes gens. Tu es quel genre de roi? Il ne manque rien. De voix étrangères. Tu as de louer Dieu, quelqu'un te dit d'écouter, tu as te fait quoi? Regarde même quand tu danses aussi, oh, je ne vais pas regarder ça. Comment il danse? Et il se rend ridicule. On t'a dit qu'il dansait pour toi. On t'a dit qu'il dansait pour toi. Quelqu'un est en train d'adorer son Dieu, tu commences à venir discuter l'adoration de son Dieu. Ce sont les voix que nous entendons. Vous savez, je me souviens très bien, on était ici à l'UNP Campus de la Plaine, on discutait avec un professeur de chimie, un professeur de passe, et moi j'avais l'art de poser beaucoup de questions. J'étais avide de comprendre. En début de cours, un des collègues, on allait au restaurant, il vient me dire, mais attends, tu te rends compte? Tu t'es fait remarquer. Tu t'es fait remarquer. Je dis quoi? Je dis non, tu t'es fait remarquer. Et moi, je dis, écoutez, toi, tu es payé, tu payes combien le Minerval, le frais académique? Il dit, c'était à l'époque 340 combien. Il dit, moi, je paye plus de 1000 euros en ce moment-là. Moi, je paye le frais étranger, je paye au-delà, je paye pour plusieurs. La science, pour nous, on nous a appris que la science s'achète. Donc moi, je suis pas venu faire la figuration pour courir des mois et échouer. Parce qu'une voix étrangère veut te dire que non, arrête, ne cherche pas à comprendre. Et pour finir, quand j'allais au restaurant, le professeur venait s'asseoir devant moi pour qu'on continue une discussion. Tous les midis, il venait discuter, on se trouvait toujours à terre, et ça a demandé, qu'est-ce que vous discutez avec le professeur? Parce qu'on continuait nos débats en dehors.
j'aimerais que tu continues des débats en dehors de la prédication avec le Seigneur. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Je n'ai pas bien compris. Je voudrais marcher encore. Je voudrais encore en savoir plus. Je veux encore plus de toi. Je voudrais encore plus de connaissances. Je voudrais bien t'approcher. Et c'est ça, c'est là qu'on devient meilleur en laissant grandir cette soif de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, alors, la question que vous allez me dire, comment est-ce que Dieu peut agir dans des conditions aussi ridicules? Regardez une situation assez compliquée. Parce que Dieu aussi, très souvent, il ne te dit pas là où il va te mener. Il appelle un certain Philippe. Philippe, qui était disciple, qui était diacre plutôt. Philippe, après la Pentecôte, plutôt après la mort de Jésus, il y a un eunuque éthiopien qui était venu adorer aussi à Jérusalem. L'eunuque éthiopien prend son chemin, il part, et l'Esprit lui dit, lève-toi, prends le chemin vers l'est, vers le désert, dans le désert. Le chemin qui est désert, il n'y a personne. Vas-y. Quand tu sors, on t'amène dans un chemin où il n'y a personne, il avait te dit, mais attends, Dieu aussi, il me fait des blagues, pourquoi il m'amène ici là? Mais heureusement que cet homme était attentif à la volonté de Dieu, il a continué à marcher sur ce chemin, même s'il n'y avait personne. Même si le chemin était désert, même si c'était désertique. Et pour finir, il rencontre l'eunuque sur son char. Et c'est là que l'Esprit de Dieu lui dit maintenant, approche-toi de cet homme. Au début, c'est informe et vide. Au début, c'est informe et vide, mais Dieu lui dit maintenant, approche-toi. Et quand tu vas approcher, il tend l'oreille, il entend ce que l'homme est en train de lire, et il a commencé à me demander, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Non, je ne comprends pas. Il a prêché à la personne a crié au Seigneur, et l'évangile est arrivé en Éthiopie. Amen. Mais si toi tu vois, tu regardes aux circonstances, tout le temps, et tu le vois qu'il est du mauvais côté, ça doit correspondre. Je ne pense pas que Philippe voulait se retrouver à ce moment-là dans le désert. Je ne pense pas que Philippe voulait... Il était à un endroit où il était plus calme, mais le Seigneur avait un autre plan. Et lui, il a obéi. Vous avez dans nos cœurs, nous avons plusieurs mois, mais nous avons souvent l'arbitre. Nous pouvons avoir autant de projets. La Bible dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Amen. Dieu ne dit pas de ne pas avoir de projets. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir de projets. Il y a des multitudes de projets dans nos cœurs. Et Dieu lui-même nous encourage à avoir des projets. Alléluia. Amen. Dieu lui-même nous encourage à avoir des projets. Quand tu l'as créé Adam, il l'a mis dans le désert, il n'a pas dans le jardin, il n'a pas dit, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, tu vas faire comme ça. Chaque jour, il vient lui dire, marche ça. Il a dit, je les laisse gérer, nommer les animaux. S'il voulait même changer une arbre de place, il avait le droit, il avait la possibilité de tracer un chemin où il voulait. Et Dieu, chaque soir, il venait superviser, il venait regarder, se causer avec l'homme. Hein? Aujourd'hui, ta journée, c'est comment? Tu as fait quoi? Il te laisse le même choix. Mais il faut qu'à un certain moment, tu devrais t'arranger, tu as des projets, mais tu dois comprendre qu'à un certain moment, il faut que tes projets ou un de tes projets rencontre la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il y a une étincelle qui s'élève. Et c'est là que la gloire de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme, c'est Proverbe 19, verset 21, beaucoup de projets. Dieu nous a donné le cerveau pour planifier les choses. Il y a récemment, le frère Daniel qui nous dit, les vacances arrivent, je me disponibilise pour ceux qui veulent apprendre à chanter, ceux qui veulent apprendre un instrument, je me disponibilise pour que vous puissiez venir apprendre. Alors, je peux poser la question, combien se sont inscrits? Frère Daniel, vous avez eu combien d'inscrits? Personne. Hein? C'est triste. Hein? Alors je demande aux jeunes, personne n'a jamais voulu jouer un instrument dans cette église, à part ceux qui jouent déjà. Personne n'a jamais voulu chanter. Personne n'a jamais voulu servir le Seigneur. Maintenant, on vous donne gratuitement une formation. Vous dites non.
Bien-aimés, nous devons apprendre à être utiles dans la maison du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on veut bâtir une maison, on a besoin pas seulement de l'ingénieur. On est l'ingénieur lui-même qui a fait les plans, on n'aura pas une maison. Il va falloir qu'il y ait aussi un maître d'œuvre. Il va falloir qu'il y ait des maçons. Il va falloir qu'il y ait même ceux qui fabriquent les briques. Il va falloir qu'il y ait ceux qui fabriquent les ciments. Il va falloir ceux qui nous apportent de l'eau. Il y a des maçons. Il va falloir des électriciens. Il va falloir des toituriers. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, Dieu a besoin de toi pour quelque chose. Soit dans ta famille, dans l'église, dans ton école, partout où tu passes à ton travail. Dieu a besoin de toi. Tu dois seulement être attentif pour savoir où est-ce que le Seigneur a besoin de moi et quand. Marcher dans cette volonté. Amen. Et je sais qu'ici, là, dans cette église, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta participation. Dieu a besoin de ton engagement. Dieu a besoin que tu te lèves et que tu fasses bouger les choses. Ces choses-là que tu regardes de loin, que tu critiques, c'est déjà un sifflet que Dieu te dit, voici là où tu dois aller agir. Parce que tu as la capacité de voir que ça ne va pas. Ça veut dire que tu as aussi la capacité de faire aller les choses. Parce que si tu ne vois pas le problème, comment vas-tu corriger? Alléluia. Amen. Si tu ne vas pas là où il y a l'erreur, comment veux-tu corriger? Mais si toi tu as vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que Dieu aussi va te pouvoir. Et si tu n'as pas encore vu comment faire, prie, il va te révéler qu'il va vient agir. En d'autres termes, l'Église recrute à plusieurs départements. Nous avons besoin de chacun de nous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est donc très important d'apprendre à discerner la volonté de Dieu. Car c'est la meilleure version de nous-mêmes. C'est là que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes quand nous sommes dans sa volonté. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus lui-même, il y a un moment où les disciples s'approchent vers lui et il dit, apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, vous ne devez pas multiplier les paroles comme les pharisiens. Vous dites, entrez dans votre chambre, fermez la porte, votre Père qui est dans le secret, lui-même va vous répondre dans le secret. Et quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La suite, je vais revenir, je suis en train de parler ici de la volonté. Le Seigneur veut nous montrer que même dans le cœur de ta prière, au cœur de ta prière chrétienne, au cœur de ta prière, recherche la volonté de Dieu. Quand tu as fini à sanctifier le nom du Seigneur, c'est qu'il y a une chose très agréable. Quand tu as fini de le sanctifier, quand tu désires son règne, quand tu veux maintenant, et quand tu vas régner maintenant, dis, tu as régné sur nous maintenant, donne-nous à savoir ta volonté. C'est quoi ta volonté? Que ta volonté soit faite. Mais Dieu, quand il a envie de faire la volonté, sa volonté sur la terre, il l'a fait avec qui? Je ne pense pas qu'il a l'habitude seulement d'accomplir sa volonté avec le soleil seulement. Il utilise des hommes. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Quand tu as quelque chose de précieux, imagine-toi que tu tombes sur un diamant de 5 millions d'euros. Tu le mets où? Même si tu es dans ta poche, tu es insécurisé que ce soit dans ta poche. Parce que tu te dis, on peut me les voler, ça peut tomber, là, je ne comprends pas. Tu perdras la paix, n'est-ce pas? Pour ta paix, tu fais quoi? Tu vas me louer un coffre-fort à la banque. Est-ce que je me trompe? Tu seras en paix quand tu auras mis un lieu sûr. Tu vas prendre ton trésor, tu mets à la banque, encore dans un coffre-fort, tu vas te dire, ah là, j'ai mis dans un lieu sûr. Et je vais te dire une chose, je vais y revenir. Dieu aussi a quelque chose de précieux. Alléluia. Il a quelque chose de précieux. Et cette chose-là, de précieux, il l'a mis aussi dans son coffre-fort. Vous savez, ce coffre-fort, c'est où?
c'est dans l'homme. Il a pris son amour, il l'a mis dans l'homme. Il a pris son fils, qu'il aime. Dieu a aimé le monde. Il a pris son fils unique. Il l'a mis où? Quand il va venir? Dans l'homme. N'est-ce pas? En d'autres termes, ce que tu cherches de précieux, le Seigneur va les chercher déjà dans ton cœur. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur il te donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils, il nous donne. Amen. Afin que nous puissions retrouver son Fils dans nos frères. Afin que quand je te vois, que je vois le Fils de Dieu. Afin que les bénédictions qui viennent, que tu puisses être une bénédiction pour moi, que je puisse être une bénédiction pour toi, que nous puissions nous édifier mutuellement à cause de Jésus-Christ que Dieu a donné sur nous. Telle est sa volonté et que, comme Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je viendrai habiter en vous. Et que votre corps sera son temple. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Car nous sommes le coffre-fort de Jésus-Christ. Nous sommes le coffre-fort de Dieu. Parce qu'il a pris son Fils, il l'a mis en nous, son bien-aimé. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons retourner dans notre lecture de Ephésiens chapitre 5. Verset 17. La parole nous dit quoi? Il dit, il y a dans le cœur de l'homme un homme. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quand on dit que vous êtes inconsidérés, ça veut dire quoi? Vous qui parlez mieux français, quand on dit ne soyez pas inconsidérés, c'est comme si on vous disait ne soyez pas fous. Alléluia. Amen. Ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quand on comprend la volonté de Dieu, c'est là que notre intelligence s'ouvre. C'est là que nous devenons comme des lumières. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière. Alors, comment discerner la volonté de Dieu? Il y a tellement de voix, n'est-ce pas? Tellement de voix que nous entendons. La voix de nos amis, la voix de nos ennemis, la voix de nos familiers, la voix de nos collègues, qui tous attendent de nous amener à agir d'une certaine manière. Mais la première chose qui nous permet de discerner la volonté de Dieu, nous l'avons déjà dit, c'est une notion récapitulative, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19 à 20, je crois. 2 Pierre, chapitre 1er, la parole nous dit que c'est comme une lampe qui brille dans des lieux obscurs. 2 Pierre, ah voilà, merci beaucoup frère. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. L'étoile du matin, qui connaît c'est quoi ou c'est qui l'étoile du matin? C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même laisse dans nos cœurs. Et qui vienne maintenant, qui fasse de nous son coffre-fort, comme je viens de dire. La première chose, nous devons savoir que la parole de Dieu est une lampe. N'est-ce pas? La Bible dit que sa parole est une lampe sur nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le chemin est là et la parole nous permet de voir clair là où nous allons. Ne marchons pas comme des aveugles. Beaucoup d'entre nous cherchent effectivement dans la parole. Je vais vous montrer ce que nous faisons. Et je vous assure, je l'ai fait à plusieurs reprises. Il y a des années que je faisais ça, j'étais encore en train d'un nouveau croyant. Et je suis sûr qu'il y en a qui le font encore. Alors, nous voulons connaître la parole de Dieu. On dit, Seigneur, ta parole prophétique, parle-moi, Seigneur, n'est-ce pas? Je vais consulter ta parole. Et souvent, nous prenons la Bible, on dit, ça, je conseille, voilà. Attends, la roulette russe, on va dire la roulette biblique. Tu prends la Bible, tu dis, Seigneur, parle-moi. Toi, je mets, et puis je vais mettre mon doigt, là où mon regard tombe, je vais lire. Tu ouvres. Ah, tu dis, ok, ça tombe sur quoi? Il y a des paroles, par moment, quand tu tombes dessus, tu lis, tu dis, hey, Seigneur, alors, Seigneur, parle-moi. Tu dis, parle-moi, Seigneur. Alors, tu ouvres la parole. Je prends un exemple, ok? Tu ouvres la parole,
Tu tombes dans, par exemple, tu dis, ok, je tombe dans Jérémie, chapitre 9. Et la Bible dit, ne t'intéresse pas. Tu dis, non, pas ça. Tu fais, mais dis, Seigneur. Quand tu ouvres encore, tu dis, hey, repentez-vous. Quand je suis pour veiller, Seigneur. Dis, Seigneur, tu es Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi, la roulette publique. Donc, quand tu te dis, si c'est un peu parti, c'est chaos. Non, non, pas ça. Je veux vivre encore. Ah, et puis tu sors. Toi, tu sors. Allez, tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu sors. Ah. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Ah, merci. Ah. C'est l'œuvre du Tout-Puissant de Jacob. Ah, la bénédiction du Père, c'est l'œuvre du Seigneur. Ah, tu dis, le Seigneur a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Merci Seigneur pour ta parole. Tu entends comme si, alléluia, mon Dieu est bon. Il a, peut-être qu'il voulait te parler déjà avant, il connaît ton état de ton cœur, il dit, répands-toi. Toi, tu m'as dit, non, la repentance, je ne veux pas. Non, non. Et si on a une église où on prêche trop la repentance, on va dire, non, ici, là, cette église-là, Dieu n'est pas là. On veut entendre des choses qui nous réjouissent. Quand on dit que tu es rejeté de ta famille, alléluia. Mais quand on dit, repends-toi. Quand on dit, voilà, nous devons servir le Seigneur avec les œuvres, le Seigneur dit, venez pour dire vos offrandes, bénissez le Seigneur avec vos biens. J'ai l'heure des offrandes, le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. L'église ici, les pasteurs sont des voleurs. Non, Seigneur, non. Parlez-moi différemment. Vous savez, on se retrouve en train de faire quoi? On se retrouve en train d'aller chez. Parce qu'on a, la Bible dit que les gens auront la démangeaison de recevoir quoi? Des paroles flatteuses. Quand on dit, ma soeur, Dieu va te bénir, tu vas avoir la promotion de ton travail, là tu entends, amen. Oh Dieu va dire, tu vas voyager, tu vas dire, amen. Je dis, quand Dieu a dit, ma soeur, tu dois encore te repentir de la fornication. Tu dis, au lieu de dire amen, c'est dégage. Dans le cœur, il dit, là il ne va pas dire encore, tu vas maintenant, c'est dégage. Dieu dit, arrête, tu n'es pas encore marié encore, vouloir coucher avec les filles, dégage, dans le cœur là-bas, dégage, c'est pas ça, on ne veut pas entendre ça. Et le Seigneur dit, alléluia. Et on se retrouve en train d'aller, en train de chercher les prophètes qui vont nous prophétiser selon notre cœur. N'est-ce pas que, à l'époque de Jérémie, il y a un roi aussi à qui Jérémie vient dire de se soumettre à Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, il y avait un ami qui vient nous dire non. Il dit voilà, acceptez le joug. Le prophète a même porté le joug. Alors il dit bon, oh Dieu, c'est-à-dire Dieu est passé par où il est sorti de moi pour venir te parler. Entends bien l'orgueil de l'homme. Dieu est passé par où pour venir te parler. Il dit, voici, lui, il a dit qu'il vous accepter le joug. Moi, mon Dieu a dit, je briserai ton joug. Je le briserai. Je dis, ok. Mais beaucoup sont en train de briser le joug de bois pour vous mettre un joug de fer. Et nous courons derrière là. Beaucoup ont été là. Ici, là, nous, on cherchait le mariage. Quand on commence à regarder, on dit, non, ici, il n'y a pas beaucoup de filles. Hein. Ici, il n'y a pas beaucoup de garçons. Un mariage viendra par où? On dit, non. Ici, là, moi, je m'en vais. Oh, je suis venu chercher telle chose. D'abord, je regarde comment ça se fait qu'il y a telle chose. Non, moi, je m'en vais. On va dans telle église. Demain, ça ne va pas. C'est de la même manière qu'on fait la parole de Dieu parce qu'on n'est pas tombé sur un verset qui nous flatte. De la même manière, on va dans une église et parce que ça ne ressemble pas à ce que nous faisons, on ferme la porte. Alléluia. Amen. Je vais donner encore deux trois choses pour que nous allons prier. Il y a une chose qui est très importante dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Nous avons cet arbitre intérieur. C'est la paix de Dieu dans notre cœur. Dans toutes ces situations, est-ce que tu as la paix de Dieu dans ton cœur? Quand tu as trouvé la volonté de Dieu, tu marcheras dans la paix. Alléluia. Amen. Mais permettez-moi de donner vite deux choses. J'aimerais bien compris de donner deux éléments qui nous permettent de comprendre la
volonté de Dieu. Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22, la parole dit une chose. Avant que je termine, est-ce qu'on peut nous projeter Proverbe 15? La Bible dit ceci: le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. La question que j'ai envie de poser, ça c'est une très bonne chose. Je veux dire que quand nous voulons, pour comprendre et discerner, nous avons par moi aussi besoin de conseillers. La question à poser, c'est qui ton conseiller? C'est qui ton conseiller? Il faut des conseillers, il faut aller consulter des hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont les dépôts de Dieu. Les hommes qui sont affermis par la foi et dans l'œuvre de Dieu pour pouvoir guider un chrétien. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Si David avait consulté, vous savez, il y a un homme, Achitophel. La Bible parle dans 2 Samuel 16, vers le verset 23. Elle dit, en ce temps-là, le conseil d'Achitophel était considéré comme si on a consulté Dieu lui-même. Il avait tellement de puissance, comme si c'était Dieu lui-même qui est descendu pour dire. Parce que Dieu, comme on l'a dit, il met son coffre fort dans les hommes. Et il y a des hommes qui ont été près de nous, que Dieu a mis à côté de nous, pour qu'ils soient nos conseillers. Et très souvent, nous les méprisons. On va chercher, ah, ma meilleure amie, conseille-moi. Tu vas voir une femme mariée, elle a une fille célibataire, prostituée, qui lui demande des conseils. Vous voulez qu'il vous conseille quoi? Mais le Seigneur a mis son dépôt dans des personnes qu'il a établies. Et quand vous le consultez, vous pouvez avoir le conseil de Dieu. Achitophel n'était pas une armée, certes, c'était une personne, mais son conseil. Il y a des gens qui ont les dépôts de Dieu. Leur conseil vaut dans certaines situations comme étant Dieu lui qui a parlé. Et peut-être qu'il pouvait parler de son propre cœur, de son propre chef, mais Dieu va suivre sa parole pour pouvoir la mettre en pratique. Amen. Maintenant, la deuxième chose, et la dernière que je vais dire, sont les circonstances qui nous empêchent de marcher. Nous devons comprendre quelles sont les circonstances. Je vais donner un exemple. En Blanche, on s'est marié, ça fait quelques années. On s'est trouvé dans quelles circonstances? Tu maîtrisais? Je maîtrisais? Non. Dieu a une façon de faire qui peut quand même nous étonner. Dieu, je vais prendre un autre exemple, je vais dire cela, je parle de Saül. Saül se préparait-il à être roi d'Israël? Dieu a commencé à l'amener, non seulement Dieu est parti voir Samuel, il dit, demain je t'enverrai ici un enfant de la tribu de Benjamin, c'est celui-là, fils de, tu vas le oindre pour roi de mon peuple. Maintenant, il va chez Kis, il prend les ânes, il les perd. Il touche le père de Kis, il dit, envoie ton enfant pour qu'il aille chercher les ânes. Mais Saül n'était pas parti chercher les ânes, il n'a même jamais trouvé les ânes, n'est-ce pas? Mais Dieu a mis ces circonstances pour pouvoir l'établir roi. Et ces circonstances, à la base, ce sont des circonstances qui paraissent des circonstances fâcheuses. Des circonstances qui ne sont pas toujours agréables. Je ne veux pas dire comme difficile, mais ce n'est pas toujours agréable à vivre. Il a pris ma femme, il a ravi les papiers. Il dit, ok, voilà. Maintenant, je te laisse. Imagine-toi avec une carte, tu es dans un pays où tu marches avec juste la carte de visite d'une agent communal. Voici, elle a pris sa carte d'identité dans ce pays, voilà tout ce que tu as. Donc si la police t'attrape, tu dis, voilà, appelle cette personne-là. Il peut ne pas appeler, il veut que je l'appelle. Il dit, je ne connais pas, c'est tout. Ta vie, qui t'attend la nuit, cette dame travaille la nuit. Sur le carte de visite du travail. Tu te retrouves dans une situation compliquée. Mais Dieu a mis ces circonstances parce qu'il a envie de t'amener quelque chose. Saül se retrouve sur le chemin. Il n'avait même plus de vivre. Un jour, il cherche, parce qu'il ne trouve pas. Et puis, le Seigneur touche son serviteur. Allons chercher l'homme de Dieu. Et arrivé là-bas, on s'est dit, voilà, qu'il s'est trouvé même qu'il y a le mets royal qui était déjà réservé pour lui. La partie de l'épaule, il mange. Et l'onction royale qui l'attendait. Et même la transformation, il est même été transformé en un autre homme. Parce que Dieu avait préparé ces circonstances. Bien-aimé, imagine-toi aujourd'hui, Dieu te dit, les circonstances sont, nous devons quand même discerner. Dieu te dit aujourd'hui, Corneille Junior, le Seigneur va te donner un ministère
Il te dit, voilà, maintenant, en Afrique du Sud, Dieu, certes, va te donner une parole, mais tu dois comprendre qu'il devra mettre des circonstances qui vont t'amener à aller. Amen. Si ces circonstances-là ne concourent pas, tu vas pas. Par moment, ce sont des circonstances qui paraissent fâcheuses, comme dans la situation de mon épouse. Mais la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon sa grâce. Je prie qu'aujourd'hui, que les circonstances merveilleuses te trouvent, que tu te retrouves au bon endroit, au bon moment, afin de recevoir la bénédiction du Seigneur. Que tu sois une bénédiction pour ta maison, que tu sois une bénédiction du Seigneur pour l'église, une bénédiction, et que la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses soit ton partage. Je demande au Seigneur de te visiter dans toutes tes actions, que tu marches décemment dans la volonté de Dieu, que tu t'en écartes ni à gauche ni à droite. Marche comme Abraham des fois, marche comme tous ces héros de la foi que nous connaissons. Daniel qui a été à Babylone, malgré la force au lion, il a marché selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, même le feu n'a pas empêché Meshach, Shadrach, Abednego de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'ils avaient marché dans sa volonté et ils avaient mis confiance. Bien-aimé, mets confiance en Dieu. Garde ta foi en Seigneur et il ne t'abandonnera pas. Parce qu'au moment convenable, il viendra à ton secours. Parce qu'il dit, voici, je viendrai à ton secours. Lui-même, c'est le Dieu qui te secourt. C'est lui-même qui t'amènera. Si tu le mets, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu acceptes de lui donner ton cœur, si tu acceptes d'écouter les conseils que les hommes de Dieu qui a mis devant toi de faire, si tu acceptes de t'humilier devant lui, il va t'amener de gloire en gloire. Bien-aimé, et peut-être c'est parce que lui il ne donne pas, la Bible dit, il ne donne pas comme le monde donne. Il donnera à sa manière. Mais toi, tu dois accepter comment il veut te donner. Bien-aimé, dis au Seigneur, nous allons nous mettre debout, nous allons prier. La première prière, nous allons demander pardon. Chaque fois que nous avons nous-mêmes volontairement quitté la volonté de Dieu pour marcher selon les passions de nos cœurs, nous avons abandonné délibérément. Nous avons délibéré que